Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut changer régulièrement de programme de musculation? Passons aux explications. Let's go. Déjà, je vais te donner mon avis et la réponse dès le début. Quand tu apprends à faire un mouvement, que ce soit un mouvement de musculation tel que le développé couché, les tractions, le squat, le soulevé de terre, ou même de façon plus générale, un mouvement dans la vie, que ce soit du ping-pong, du tennis, du foot, du rugby, du basket, tous ces mouvements techniques que tu vas devoir apprendre dans différents sports, ou même des mouvements dans la vie, quand tu es jeune et que tu apprends à marcher, ce mouvement, t'as bien dû l'apprendre. T'es pas né en sachant marcher, t'es pas né en sachant courir. Et pour avoir le réflexe de ce mouvement, que ce soit marcher quand on a quelques mois, que ce soit courir quand on a 2-3 ans, que ce soit apprendre à faire du tennis, que ce soit apprendre à faire une passe au rugby, que ce soit apprendre à dribbler au basket, pour réaliser ces différents mouvements, il va y avoir des connexions entre le muscle et le cerveau qui vont se créer. Et plus ces connexions vont être fortes, et plus ces connexions vont être nombreuses, plus le mouvement va devenir facile à réaliser et plus tu vas être fort sur ce mouvement. Si je prends par exemple marcher, au début, tu vas juste avoir un chemin, une seule route de ton neurone vers la chaîne musculaire qui te permet de marcher, ou les chaînes plutôt. Ce chemin, il est assez boueux, tu vois. C'est-à-dire que c'est un petit peu la galère, c'est plein de ronds, c'est plein d'orties. Donc forcément, l'information envoyée du cerveau au muscle qui dit « allez-y les jambes, marchez », ben il galère un petit peu à avancer, tu vois. Il y a les ronces, il y a les orties, il y a les chemins de terre, il y a un petit peu des sables mouvants, tu vois, tout ça. C'est la galère, c'est la jungle amazonienne, tout simplement parce que la route est unique. Et en plus, c'est un petit peu la galère. Donc, une fois que l'information est arrivée, elle est pas si qualitative que ça. Elle a perdu en qualité. Donc, c'est un peu galère de marcher. Donc, l'enfant, il sera un petit peu déséquilibré, il va se casser la gueule. Il répète, il répète, il répète. Au fur et à mesure que l'information passe, le chemin devient de plus en plus qualitatif, l'information arrive de mieux en mieux à passer, et l'enfant commence à marcher correctement. Les neurones vont venir créer d'autres chemins vers ton muscle. Il va y avoir donc de nouveaux chemins. Donc, l'enfant va continuer de pratiquer, il va continuer de se redresser, de se casser la gueule, de continuer à essayer de marcher, et il va y avoir de cette façon une multitude de chemins qui vont se créer, et tu vas passer d'un simple chemin terreux, boueux, rempli de sable mouvant, de ronces, d'orties, à une autoroute, je sais pas, une putain de route où tu vas pouvoir rouler à 180 000 km/h, et tout simplement, il y en aura plusieurs. Tu auras plusieurs chemins d'une qualité extrême qui vont permettre à l'information de passer du cerveau au muscle, ou inversement, du muscle au cerveau. Donc, de cette façon, plus les chemins vont être de qualité et plus ils vont être nombreux, plus le mouvement va devenir facile, réflexe, et surtout tu vas être plus fort sur ce mouvement. Et c'est pour ça qu'en tant qu'être humain normal, on peut marcher tranquillement, sans se casser la gueule et sans y réfléchir. Et c'est là qu'on va en venir au programme de musculation. Quand tu commences la musculation, tu vas apprendre les mouvements dans un premier temps. Par exemple, le développé couché. Au début, tu vas avoir la barre qui tremble un petit peu. Peut-être que tu vas pousser plus du côté gauche ou plus du côté droit, au lieu de pousser des deux côtés en même temps. Peut-être que tu vas avoir du mal à garder tes scapulaires en arrière. Peut-être que tu vas avoir du mal un petit peu encore avec le pontage. Et c'est normal. Tous ces gestes techniques ne sont pas instinctifs. T'es pas né en sachant faire du développé couché. Tu faisais pas des séries dans le ventre de ta mère, tu vois. L'objectif, dans un premier temps, ça va être d'apprendre le mouvement. Ça va mettre environ 1 mois à vraiment avoir un mouvement propre. Mais, si tu changes tous les mois de programme ou tous les 2 mois de programme, comment tu veux travailler sur un mouvement propre? Pour progresser en musculation, il faut avoir des mouvements qualitatifs et ensuite charger sur ces mouvements qualitatifs. Donc, si ça nécessite 1 mois avoir un mouvement qualitatif, si tu changes de programme au début de ta progression, pour repasser sur un nouveau mouvement qui va renécessiter 1 mois à être appris et au final, tu vas pas progresser. Donc, à force de changer de mouvement, tu brises tes connexions, du moins tes connexions deviennent inutiles, aussi nombreuses qu'elles soient, et aussi qualitatives qu'elles soient, tout simplement parce qu'en changeant de mouvement, même si c'est les mêmes chaînes musculaires qui travaillent, le mouvement est différent, donc de nouvelles connexions devront être créées, donc les connexions déjà créées sont inutiles. Tant que tu progresses, tant que tu augmentes tes charges, tant que tu augmentes tes répétitions, tant que tu vois que ton physique évolue, ne change pas de programme de musculation.
N'écoute pas tous ces pseudo-coachs qui te demandent de cycler tes entraînements, de changer toutes les 2-3 semaines de programme. C'est très important, ne change pas de programme. Justement, en parlant de programme, je te propose un programme anti-skinny fat dans le tout premier lien qui est dans la description. Ce programme, il est 100% gratuit. Tu as juste à cliquer sur un bouton et tu vas le voir télécharger dans ta page en fait. Il te suffit de cliquer sur le tout premier lien dans la description et c'est tout. Tu vas avoir ton propre programme de musculation que tu vas pouvoir appliquer maintenant pendant des mois et des mois pour passer d'un corps de skinny fat à un corps athlétique. Et en plus d'un programme, tu as aussi des vidéos démonstrations et des textes qui vont t'expliquer comment réaliser chacun des mouvements pour pouvoir créer des connexions neuronales entre ton muscle et ton cerveau de la manière la plus rapide qu'il soit. Donc, si tu veux en savoir plus, si vraiment t'hésites et que tu n'as pas encore un programme de musculation, ça se passe dans le tout premier lien qui est dans la description. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo ou d'ici les prochains jours. Je ne sais pas encore comment je vais récupérer parce que là vraiment c'est assez galère. Je te fais cette vidéo parce que ça va quand même assez bien à l'heure actuelle. Mais on verra bien comment ça évolue. C'était Théo. Ciao ciao mec.